Bonjour à tous. En l'espace de quelques jours, j'ai eu à regarder deux discours de Ibrahim Boubacar Keïta. La semaine passée, j'ai eu du mal à contenir mon énervement et mon dégoût en le voyant faire l'atalakou de l'armée française, qualifiant ceux qui, comme moi, réclament le départ de Barkhane d'ennemis du Mali et énumérant les bienfaits des soldats français qui construisent des puits, qui font des forages, en fait, qui font ce que l'État malien devrait faire. Et puis mardi soir, j'ai vu son discours de démission. À la satisfaction profonde de le voir enfin quitter les rênes du pouvoir, c'est quand même mêlé un sentiment de regret, d'observer jusqu'à quel point il a été obtus pour en arriver à un gâchis pour lui-même, pour les institutions et pour les populations. Ce n'est jamais avec plaisir que l'on voit les militaires s'immiscer dans la vie politique des pays africains. Mais je fais confiance à la lucidité et au bon sens du courageux peuple malien pour mettre en place une transition dirigée par une personnalité consensuelle de la société civile qui va s'atteler à mettre à plat tous les dossiers en suspens et à organiser rapidement une élection présidentielle de laquelle émergera, je l'espère, un gouvernement qui travaillera pour les Maliens et pour la reconquête du territoire. Maintenant, je voudrais évoquer quelques intervenants extérieurs et leur attitude. J'ai vu la CEDEAO et l'Union africaine pondre des communiqués de condamnation du coup d'État. Vous savez tous que je n'ai aucun respect pour ces organisations ni pour ceux qui les animent. Ils sont, dans le meilleur des cas, inutiles, dans le pire des cas, nuisibles aux intérêts des peuples d'Afrique. D'abord, pour la bonne forme, je voudrais quand même souligner que le monsieur a démissionné. Donc on ne peut pas parler de coup d'État. C'est une révolution populaire qui a eu lieu au Mali. Dans le cas présent, je vois que la CEDEAO a décidé de fermer ses frontières terrestres, aériennes et maritimes avec le Mali. Déjà, je ne savais pas que le Mali avait une frontière maritime. Certainement que le président de la commission de la CEDEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, a non seulement suivi les instructions d'Alassane Dramane Ouattara, l'expert en embargo meurtrier contre les populations africaines, mais également des cours de géographie chez Kandia Camara. Quand les Maliens ont eu à subir la pauvreté, parce que près de 40% des fonds publics sont détournés allègrement par les tenants du pouvoir, je n'ai pas vu la CEDEAO condamner Ibeka et son clan et porter secours au peuple. Quand les Maliens ont eu à subir l'insécurité, les attaques, la mort, la désolation, je n'ai pas vu la CEDEAO condamner et prendre des sanctions contre l'incompétent président qui a réussi à abandonner 75% du territoire aux djihadistes et à leurs parrains pas très cachés. Je n'ai pas vu la CEDEAO fermer ses frontières. Quand des manifestants ont été tués à Bamako au mois de juillet, je n'ai pas vu la CEDEAO condamner le régime en place et consoler les familles des victimes. La CEDEAO et l'Union africaine, c'est seulement quand ce sont leurs pères dictateurs qui sont dans le drap que eux se soulèvent et condamnent. Personnellement, si je suis un jour en position de décider, je vous le dis franchement, j'opterai pour la sortie de toutes ces organisations criminelles
qui prennent en otage la destinée de millions de personnes sur le continent. J'encourage d'ailleurs les Maliens, les Maliennes et tous les frères et sœurs africains à manifester sans relâche devant les bureaux de la CEDEAO et de l'UA dans leurs pays respectifs pour rappeler à cette poignée de gangsters en col blanc et de bureaucrates que le pouvoir appartient au peuple et qu'ils doivent apprendre à respecter cela. Alassane Dramane Ouattara, Alpha Condé, Macky Sall, Faure Gnassingbé, tous ces gars ont peur. Ils ont peur que l'exemple malien contamine leur peuple et leurs armées. Mais on ne peut pas régner éternellement par la terreur. Même la très terrorisante Inquisition, même le très terrorisant régime nazi ont pris fin. Vous ne pouvez pas enlever nuitamment des acteurs de la société civile et les faire disparaître des radars comme Pulchérik Ballet en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas séquestrer, expulser ou maintenir en exil sans raison des femmes et des hommes politiques. Vous ne pouvez pas être en permanence dans le pillage et dans la répression à outrance et penser que cela n'aura pas de conséquences durables et générales sur les populations, sur la stabilité et sur les institutions d'un pays. Vous ne pouvez pas passer votre temps à nommer votre famille et vos copains au gouvernement et dans la machine de l'État, à voler avec votre famille et vos copains, à passer des marchés de gré à gré à votre famille et à vos copains, et espérer que le jour où vous tomberez, et ce jour arrive toujours pour les dictateurs, et donc espérer que ce jour-là, votre famille et vos copains seront épargnés des conséquences. Non! Messieurs, quittez le pouvoir pendant qu'il est encore temps. Il y a une vie après la présidence de la République. Regardez au Ghana. Mon chéri Jerry John Rawlings, il vit paisiblement. John Kufuor, il vit paisiblement. John Mahama, il vit paisiblement. Maintenant, si vous savez que vous avez fait de mauvaises choses, que vous avez détourné, volé ou même fait des trucs encore plus sales que ça, laissez-moi vous informer qu'il y a aussi une vie après la prison. Vous serez jugé comme Jacob Zuma en Afrique du Sud ou Abdelaziz en Mauritanie. Vous serez probablement condamné. Vous irez peut-être même en tôle. Mais quand vous sortirez, vous aurez réglé vos dettes avec la société et votre vie va continuer paisiblement. C'est ça, la réinsertion, qui est un volet du programme de gouvernement de Mamadou Coulibaly et leader. Mais ça, c'est un autre sujet que j'aborderai une autre fois. Pour terminer aujourd'hui, je vais m'adresser à la communauté internationale et d'abord à la France. Quand j'ai lu la déclaration de Jean-Yves Le Drian, j'ai vraiment eu de très vilaines pensées qui sont montées dans ma tête. Donc Macron s'est assis pour dicter un communiqué au laquais de la CEDEAO. Et puis son ministre des Affaires étrangères, ou plutôt son sinistre des Affaires étranges, s'est mis au rebond et s'est fendu d'une déclaration dans laquelle il réaffirme avec force son attachement à la souveraineté et à la démocratie malienne. Eh déjà! Donc vous là, vous aimez le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Depuis 2013, vous avez installé Serval, puis vous avez installé l'opération Barkhane au Mali. Et depuis lors, le Mali a perdu 75% de son territoire aux mains de djihadistes que vous financez, que vous entraînez et que vous protégez. Vous êtes là pour piller les ressources du Mali et pour déstabiliser la région. Et aussi, surtout,
pour justifier la présence de votre armée, qui n'est même pas capable d'avoir du renseignement sans avoir l'aide des Américains, mais qui doit prêter main forte aux dictateurs que vous imposez à la tête de nos États. Je l'avais dit à Sochi et je le répète aujourd'hui. On ne veut plus de vous, de votre armée, de votre monnaie, de votre magouille. Ça suffit. La France s'oppose au coup d'État au Mali et convoque une réunion du Conseil de sécurité. Mais vous qui? Vous quoi, monsieur Macron? Votre attitude arrogante à en avoir la nausée met en danger vos entreprises et vos ressortissants en Afrique. Car à force de pousser à bout les populations africaines, ce sont les Français de l'étranger qui vont payer les pots cassés de votre fringale impérialiste d'un autre temps. Arrêtez ça. Les gilets jaunes sont à Paris. Quand ils sortent, vous courez, vous calfeutrez dans les mini-jupes de Brigitte à l'Élysée. Et puis c'est sur nous que vous voulez venir vous muscler? Sérieux? Monsieur Macron, vos gens du Quai d'Orsay ont écrit un scénario pour pérenniser votre présence en Afrique intitulé « L'effet pangolin ». À ces plans visqueux et colonisateurs, je vous oppose l'effet domino, grâce auquel nous allons éjecter vos valets africains un à un et faire s'effondrer l'empire colonial qui vous donne l'impression d'être un pays puissant, alors que vous n'êtes qu'un nain qui est grand quand il monte sur les épaules des peuples d'Afrique. Quant à l'Union européenne et à l'ONU, une question. En vertu de quoi vous venez mettre vos bouches dans nos affaires pour condamner une révolution populaire alors que vous êtes en train de tout mettre en œuvre pour que la révolution populaire de Biélorussie réussisse à dégager le président élu? Mais est-ce qu'on doit comprendre par cette attitude que pour vous, les peuples africains sont des sous-hommes qui n'ont pas le droit d'exercer leur souveraineté comme les peuples européens? Mes amis, après avoir parlé aux autres, revenons à nous-mêmes. Si les chefs d'État africains étaient des gens dignes, cela fait longtemps qu'ils auraient claqué collectivement la porte de l'ONU pour mettre fin au tutorat français, pour imposer le respect et pour obtenir pour notre continent un siège permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité. Voilà pourquoi il est vital que nous installions à la tête de nos pays des femmes et des hommes audacieux, courageux, patriotes et déterminés à obtenir l'indépendance et la renaissance africaine. Maliennes, Maliens, je suis fier de vous. La route est encore longue, ils vont essayer de vous embrouiller, mais vous allez triompher. Ivoiriennes, Ivoiriens, Guinéennes, Guinéens, j'espère que vous avez vu ce que nos frères et nos sœurs ont accompli à côté, ce que les Burkinabés avaient fait en 2014. Je vous le dis et je vous le répète depuis des années. Quand les citoyens manifestent massivement, l'armée ne tire plus. L'armée se rallie au souverain, le vrai, le seul, le peuple. De Agboville à Zoukoube, de Sokoro à Aboissou, de Grabo à Toulepleu, de Biankouma à Tafiré, de Saint-Fra à Tanda, de Yakro à Babi, de Boaké à Wangolodougou. Ignorez les interdictions de marche du gouvernement qui ne visent que ceux qui ne sont pas d'accord avec le troisième mandat inconstitutionnel de Ouattara et sortez. De Boké à Yomu, de Madiana à Pita,
de Conakry à Koundara, sortez. Montrez à ces deux vieux nuisibles que sont Alassane Dramane Ouattara et Alpha Condé que leur temps est venu de partir avant que votre colère ne s'abatte sur eux comme celle des Maliens s'est abattue sur Ibeka. 2020 est une année particulière, pleine de dangers, mais aussi pleine d'immenses opportunités. Le combat, c'est maintenant. Que la liberté soit avec nous. Merci.